Autrefois un hôtel particulier, aujourd'hui un cadre magnifique pour contempler une collection d'art classique. Le musée Jacquemart-André nous donne un aperçu de la vie mondaine dans le Paris haussmannien de la fin du 19e siècle. Les espaces intérieurs viennent d'être restaurés. Pour cela, le musée est resté fermé au public pendant 1 an. Et comme il s'agit d'un bâtiment classé monument historique, il y avait des consignes très strictes à respecter. Ici, nous sommes dans l'escalier Tiepolo, dont la fresque avait été restaurée en 1998, mais on n'avait rien fait sur l'escalier, à proprement parler. Et là, tout a été refait, repris, nettoyage des marbres, des faux marbres, des stucs marbres qui sont magnifiques. Et puis, l'intervention la plus spectaculaire, c'est sans doute le nettoyage de la verrière zénitale. Son nettoyage a complètement ressuscité l'idée du jardin d'hiver, que cette pièce était autrefois. On est pratiquement en plein air tout en étant dans l'hôtel particulier. Édouard Ambray achète ce terrain sur le boulevard Haussmann dans les années 1860. Il y fait construire sa résidence principale. Il est bientôt rejoint par son épouse, Nelly Jacquemart, elle-même peintre. Le couple est passionné d'œuvres d'art et d'antiquités. Le musée Jacquemart-André occupe une place tout à fait particulière dans le panel de musées à Paris. Ici, nous sommes chez des gens, en fait. Nous sommes dans la demeure de 2 collectionneurs, et c'est vraiment ce que nous essayons de souligner et de reconstituer, c'est-à-dire l'atmosphère d'une maison de la fin du 19e siècle, chez des collectionneurs qui ont des goûts très éclectiques. Et en fait, cette dimension humaine, cette dimension personnelle est très aimée du public. La collection Jacquemart-André comprend des tableaux d'Andrea Mantegna, de Sandro Botticelli et Giovanni Bellini. Des peintures de la Renaissance italienne qui devraient se sentir très à l'aise à côté de leurs nouveaux compagnons temporaires. Une exposition de chefs-d'œuvre de la Galerie Borghese de Rome. Ici, on peut voir l'esprit des collectionneurs qu'on voulait vraiment souligner et qu'on voulait vraiment rapprocher entre une histoire qui est une histoire de la Rome des papes et une autre histoire qui est une histoire de voyage, d'amour pour l'art de la Renaissance italienne. Le cardinal Scipione Borghese avait des goûts artistiques très éclectiques, de la sculpture antique, mais aussi des œuvres de son temps. Par exemple, des peintures de Caravage, précurseurs du style baroque, comme ce tableau, Le garçon avec un panier de fruits. Il est très important pour l'histoire de la collection Borghese parce qu'il ne parle pas seulement du rapport entre Scipione Borghese et Caravage, mais aussi de les modalités d'acquisition des œuvres d'art. Et il faisait partie de la collection du Cavalier d'Arpin, un autre peintre qui à l'époque était bien plus célèbre que le Caravage et que à ce moment-là est obligé de donner la collection au pape et le pape la donne ensuite à son neveu, le cardinal Scipione Borghese. En plus des expositions temporaires comme la collection Borghese, le musée accueillera des rendez-vous culturels réguliers, des séances spéciales pour enfants et même des soirées d'opéra. Un clin d'œil au salon parisien de l'époque des Jacquemart-André pour les amateurs d'art d'aujourd'hui.